est marqué à la fin de la Megillah, quand, quand Aman vient de promener Mordechai dans la ville, il est abattu et sa femme lui dit Immezera Yehudi, si ce Mordechai-là c'est un juif, Tipol Lefanav, Napol Tipol Lefanav, tomber, tu tomberas devant lui, ça veut dire tu ne vas pas arrêter de tomber, mais Zera Yehudi, si c'est un descendant des juifs. Alors, mais c'est étrange. Depuis le début de la Megillah, on sait que Mordechai est un juif. Il en a eu marre d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a marqué. Il est en colère contre Mordechai, mais il n'a pas voulu tuer seulement Mordechai Levado. Il a voulu tuer Am Mordechai. Dans la Megillah, c'est marqué. Il a voulu tuer le peuple de Mordechai. La Gemara dit il a voulu tuer tous les Talmidei Chachamim, mais tous les juifs. Il savait très bien que Mordechai, c'est un juif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, Zeresh, à la fin, lui dit tu sais, si c'est un descendant de juif, tu vas tomber définitivement devant lui. On le sait. Juste maintenant, elle se réveille que c'est un juif. Alors, regardez ce que le Midrash nous dit. Le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash Rabbah, je vais vous le lire. C'est très, très intéressant. Écoutez. Regardez ce que lui a dit Zeresh, la femme de Haman, mais avant. Quand après la première Séouda. Après la première Séouda. Non, avant la première Séouda. Non, après la première Séouda, pardon. Haman rentre chez lui tout content et il dit à sa femme comment je peux faire pour tuer Mordechai. Et sa femme lui dit tu vas le mettre sur un arbre, une grande potence, tu vas le pendre, une potence de 25 mètres de haut, 51 mottes. Il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est un arbre qui était resté de la Teva de Noir. Bon, c'est pas le moment de parler de ça, on n'est pas dans le cours sur Purim. En tous les cas, il était tellement content de l'idée qu'il est venu à 5 heures du matin chez le roi Achashverosh pour lui dire tu me donnes la permission de pendre Mordechai. Donc c'est très bien qu'il s'est Mordechai. Maintenant, au moment où elle a décidé de lui conseiller de le pendre sur un arbre, sur une potence de 25 mètres de haut, regardez ce que nous dit le Midrash. Extraordinaire, c'est une grande leçon pour nous. Le Midrash nous dit la chose suivante. Zeresh lui a dit, tu sais, avec Mordechai, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu ne vas pas, avec ruse contre Mordechai, tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'il y a déjà eu pas mal de gens qui ont essayé de tuer des Juifs dans l'histoire, et ils s'en sont souvent sortis. Si, par exemple, tu mets Mordechai dans une fournaise, eh bien, il y a déjà Hanania, Michael et Azaria qui sont sortis de la fournaise. Même Abraham est sorti de la fournaise. Si tu jettes Mordechai dans une fosse au lion, Daniel est déjà sorti de la fosse au lion. Si tu mets Mordechai, c'est la femme de Haman qui parle, hein, il réfléchit à voix haute comment faire pour tuer Mordechai. Si tu mets Mordechai en prison, déjà Yosef est sorti de prison. Si tu fais un feu, tu mets Mordechai dans une boîte en fer et tu mets un feu en dessous, et bien déjà, Ménaché, il est sorti d'une épreuve pareille, Akash Baruch Hu l'a sorti. Si tu mets Mordechai dans le désert, les Juifs, ils ont été déjà 40 ans dans le désert et même ils se sont multipliés. Alors, et si tu veux le tuer avec l'épée Mordechai, tu ne pourras pas, parce que Moshe, il a été tué, il a été sauvé de l'épée de Paro. Et David, et si tu veux lui jeter David aussi, il a été sauvé de l'épée de Goliath en lui jetant des pierres, etc. Et Yitzhak aussi, il a été sauvé de l'épée de son père, du couteau de son père, au moment de la Kedah de Yitzhak. Et si tu veux lui crever les yeux, tu veux crever les yeux de Mordechai, ça ne marchera pas. Pourquoi Shimshon, à Gibor, le dernier jour de sa vie, on lui a crevé les yeux, et il a prié Hachem, il a dit Zochenina, Hachem sauve-moi, rappelle-toi tout ce que je me suis bien conduit, et il a prié Hachem, et il a fait tomber les poutres sur lesquelles se tenait le palais, et la Torah, je crois, nous dit qu'il a tué plus de jours, plus d'ennemis de Philistins le jour de sa mort que toute sa vie réunie. Donc tu vas lui crever le vieux, ça ne sert à rien, il va s'appuyer sur le nez qu'il y a eu avec Shimshon. Il faut que tu trouves une nouvelle mort pour Mordechai. Voilà, tu vas le pendre sur un arbre, sur un bois très très haut. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun juif qui a passé une telle épreuve et qui s'en est sorti. Il faut qu'on trouve une mort nouvelle. Et c'est marqué tout de suite, Vaïta Vadava, Lifna Aman, Vayas Aetz. Aman a trouvé que sa femme a une super idée et il a fait l'arbre. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire ce Midrash? Ce Midrash vient de nous dire quelque chose d'extraordinaire. C'est que même Zeresh, la femme de Haman, elle savait que si un des tzadikim des générations précédentes, on a voulu lui donner telle mort, tu ne peux plus donner la même mort à d'autres personnes après. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent puiser là où ils ont été sauvés cette fois-là, ils peuvent puiser pour eux être sauvés. Tu veux le tuer par l'épée, mais Yitzhak, il a été sauvé. Ou Moshe, il a été sauvé par l'épée. Tu veux le rendre aveugle? Shimshon, il a quand même fait un massacre même s'il était aveugle. Tu veux le mettre dans le feu? Eh bien voilà, Abraham, il a été dans le feu, ou Michael Hanania, ils peuvent se sauver. Si on a déjà eu
une épreuve pareille pour certains tzadikim, ils pourront puiser les générations qui viennent après de ce sauvetage-là qu'Akadosh Baruch Hu, ce miracle-là qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait, ils peuvent puiser à leur tour. C'est pour cela que nos Chachamim nous disent Esther, sauf Anissim. On va en parler maintenant. Et c'est pour ça aussi que le Rav nous dit il est bon de lire au moins une fois par semaine les miracles qui a eu lieu pour Eliyahu et Elisha, parce qu'on peut puiser, nous, à notre tour aussi, en lisant, il y a marqué Kriya Ma'aret Azman, Kriya Ma'aret, de lire des versets, ça réveille les choses qui se sont passées à cette époque-là. Et donc, regardez la femme de Haman, elle a été intelligente dans le mal. Elle a dit, tu ne peux pas lui faire une mort où les Juifs, on a déjà voulu leur faire et ils ont été sauvés de cette mort-là. Et donc, nos Chachamim nous disent, Esther sauf Anissim, ça veut dire quoi? Il y a eu plein de Nissim après. Il y a eu plein de Nissim. Dans toutes les générations, il y a des Nissim, même après Esther. Alors pourquoi nos Chachamim nous disent Esther sauf Anissim? Il y a marqué, le psaume de Esther, c'est Esther, elle a été appelée l'aube. Et nos Chachamim nous disent, de même que l'aube, c'est la fin de la nuit, Esther, c'est la fin de tous les miracles. Mais je viens de vous dire, il y a eu plein de miracles. On les dit dans un piyut qu'on dit à Rosh Hashanah et Kippour. Véaoné, l'école tzaddik, vet tzaddik, tu as répondu à tous les tzaddikim, dans toutes les générations, des nissim extraordinaires. Alors pourquoi nos Chachamim nous disent Esther sur Nissim? C'est que, écoutez bien, tout le dernier nes qui est arrivé, que Mordechai il a été sauvé, il n'a pas été pendu, avec tous les nes que la fin de Haman a cité, on peut nous puiser pour toutes les générations des Nissim. C'est ça, Esther Nissim. Ce dernier nes qu'il y a eu avec Mordechai qui n'a pas été tué et les Juifs ont prié, ils ont été sauvés au moment de Purim, on peut nous puiser pour toutes les générations de quoi être sauvés. Il suffit de lire ces versets-là, il suffit d'être ma'amine que celui qui a fait Akadosh Baruch Hu, qui a fait ce nes à Moshe, à Yosef, à Abraham, à Yitzhak, à Michael Hanavar Azaria, etc., eh bien, il peut nous faire à nous aussi. C'est ça, Esther Nissim. Là-dedans, on peut puiser. Et en fait, nos Chachamim aussi veulent dire par là que, à partir d'Esther, beaucoup de miracles sont cachés dans la nature, comme la Megillah de Esther. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut lire la Megillah de Esther et trouver que c'est quelque chose, des enchaînements complètement naturels. En fait, il y a eu plein de miracles, mais ils sont cachés dans la nature, comme ça. Donc en fait, quand Akadosh Baruch Hu a fait tous les miracles, c'est pour ça qu'on dit Ushavtem ma'im besason min ma'yane Yeshua. Tu puiseras de la source de la délivrance. Et on dit aussi dans la Mida, Matzmiyar Yeshua. Parce que des Nissim, il y en a plein. Al Nisecha, Shebechol Yom, Imanu, on le dit dans la Mida. Alors pourquoi on dit Esther sauf Anissim? Sauf Anissim, desquels on peut puiser pour nous aussi, à notre tour, mériter des miracles. Et donc, ça veut dire quoi? Matzmiyar Yeshua, il fait pousser la Yeshua. Ça veut dire, elle est là, la Yeshua. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir. Comme nous disent nos Chachamim, quand Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a créé les arbres, il a créé les plantes, mais ils ne sont pas sortis jusqu'à qu'Adam Arishon vienne et prie. Quand Adam Arishon a prié, Akadosh Baruch Hu a envoyé la pluie, et tout est sorti comme ça miraculeusement. Mais en vérité, tout était prêt. C'est ça, Masmiar Keren Yeshua. Akadosh Baruch Hu, la Yeshua, elle est là, elle est prête, il faut la faire sortir. Et comment on la fait sortir? Justement, avec ces nissim qui sont arrivés à tous les tzadikim. Et le dernier des grands nissim, c'est l'histoire que Mordechai n'a pas été tué. Et c'est pour ça qu'elle lui a dit Immezera Yehudim, il va être Zoréa, il va semer pour les générations Mordechai une nouvelle délivrance. Et c'est ça le moussard de cette phrase-là, que comment elle savait très bien qu'il était juif. Voilà.